Lundi 24 octobre 2022, mieux vaut tard que jamais. Au lieu de regretter de ne pas avoir pris les bonnes décisions il y a 10 ans, 5 ans ou l'année dernière, prenez les bonnes décisions à partir d'aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour repartir sur une nouvelle voie, car la vie est une succession de chapitres et d'histoires différentes. C'est ce qui rend d'ailleurs une vie si intéressante, si passionnante et si motivante. Ne soyez jamais déçus si vous avez l'impression que votre vie ne suit pas le timing que vous avez en tête. La pression vous fera prendre des mauvaises décisions et vous fera passer à côté de vos rêves. Peu importe votre âge, ce qui compte, ce ne sont pas les opportunités que vous avez laissées passer, mais celles que vous allez saisir dès aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Dans l'actualité ce matin, les élections législatives de janvier 2023 sont plus que jamais d'actualité au Bénin. La participation des partis politiques Restaurer la confiance RLC et MPL, Mouvement populaire de libération, partagent les gros titres à la une de l'actualité. Aussi, le lancement des activités d'un troisième réseau GSM, celui baptisé Celtis du réseau SPIN, fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la presse locale ce matin. Les activités ont été lancées vendredi passé. Un détail vous sera fait au cours du bulletin matinal d'information de ce matin présenté par Nansérine Fatoumbi. À Pobet, un fonctionnaire de police républicaine a perdu la vie dans un accident de circulation. Son corps retrouvé dans une brousse loin du lieu de l'accident. Les circonstances de ce drame vous seront exposées au cours de cette émission matinale. Hors de nos frontières en Chine, Xi Jinping a été reconduit pour 5 ans comme secrétaire général du Parti communiste chinois PCC. Il devrait donc être officiellement confirmé à la présidence du pays en mars 2023. En sport, ce matin, Analdo nous parlera des écureuils U23 du Bénin qui ont perdu 0 but contre 2 face au Soudan. Clément Loco, le pugiliste béninois, a été victorieux au Nigeria en cyclisme. 4 athlètes représentent le Bénin au Burundi. La rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle CIA, Central Intelligence Agency. Sa création, son fonctionnement et son budget seront exposés et détaillés par Francis Fahmi. Et puis en fin d'émission, Colombe Oussou nous parlera horoscope. Les natifs du signe Capricorne paraissent les plus chanceux pour le compte de cette journée du 24 octobre 2022. Le Capricorne aura une belle journée avec de bonnes nouvelles en perspective. Les choses vont s'améliorer sur le plan professionnel et financier et il y aura de la chance dans les affaires, prédisent les astres. Les relations avec les autres seront harmonieuses, ce qui permettra au Capricorne de mieux profiter de la vie. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette pub de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, une pub qui vous présente les offres de réduction de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les campus de Cotonou, notamment à Gbedjuromede et à Akpakpa, dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjuromede, à Abomey-Calavi, à Akpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: Centre et bureau de vote pour les élections législatives prochaines. Les électeurs bientôt fixés. Tout sur la nouvelle approche de l'ANIP. Dernier délai pour les transferts ce jour. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: création de FDAC et dernières attaques terroristes. Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement, donne plus de détails. Retrouvez ses propos retranscrits à la page 4 de la parution ce matin de l'informateur, qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs: 8e arrondissement de Cotonou, Luc Setondia à propos aux côtés des Amazones de l'Union progressiste, le renouveau. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le matinal en manchette ce matin: attaque terroriste à Karimama. La situation est sous contrôle, rapporte le confrère ce matin. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji, a réagi aux attaques terroristes survenues à Karimama les samedis 15 et dimanche 16 octobre dernier. C'était à l'occasion d'une rencontre avec les professionnels des médias en ligne le vendredi 21 octobre dernier. Retrouvez ces propos tenus par l'autorité à la page 2 de la livraison de ce matin du journal, qui communique ce matin en deuxième de titre à la une: téléphonie mobile et transfert d'argent au Bénin. La SBIN lance Celtis avec d'inédites innovations. Retrouvez les dites innovations aux pages 3 et 16. Toujours à la une de le matinal de ce matin: mise ensemble de l'opposition en vue des élections législatives prochaines. Irénée Agossa dévoile les raisons du non-aboutissement du projet. Nous passons à présent à Matin Libre, qui propose ce matin en manchette: formation top entrepreneur. La Fondation Terrienne outille les jeunes de Savet. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin: obtention de la licence D IHF en handball, 100% de réussite, la satisfaction de Sédikou Karimou. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin: pensé par l'État béninois, Celtis, le nouveau réseau GSM désormais opérationnel. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin: décès de El Hadj Moussedikou Manchallah. Témoignage sur la vie de l'illustre disparu à retrouver à la page 7. Le journal Le Matin titre ce matin en manchette: Assemblée nationale, ouverture de la session budgétaire le 24 octobre prochain. La dernière est celle au revoir pour la 8e législature, précise le confrère. Toujours à la une de Le Matin de ce matin: recrudescence des attaques terroristes dans le nord Bénin. Les assurances du gouvernement sur la situation sécuritaire de Karimama sont à retrouver à la page 6. Toujours à la une de Le Matin de ce matin: développement du handball béninois. Le président de la Fédération française de handball à Cotonou ce mardi. Le journal Info Matin titre ce matin en manchette: journée internationale de la femme rurale dans la 23e circonscription électorale. Christian Gbogbo, Judith Glidia, Chantal Guédégbé, Aladja Doukonou et Baramatou rehaussent l'événement. Toujours à la une du journal Info Matin de ce matin: découverte macabre à Glodjibé, un corps sans vie retrouvé dans un logis. Le journal La Nouvelle Tribune s'interroge ce matin en manchette: législative de 2023, quelle place pour le renouvellement de la classe politique? Le journal fait savoir en manchette que la dernière retouche constitutionnelle a sacré dans le marbre la limitation à 3 du nombre de mandats pour les députés. Elle a déclenché une frénésie des jeunes qui se sont lancés dans la bataille des élections législatives sans grande préparation. Mais à l'appel des candidatures, beaucoup sont désillusionnés, ayant vu tous ces barons affûter leurs armes pour la bataille. Le journal fait savoir néanmoins aussi que l'un des enjeux des élections législatives de 2023 est le renouvellement de la classe politique. Les populations dégoûtées par les dernières élections législatives et le Parlement monocolore ne font que le chanter chaque fois et qu'elles ont l'occasion d'en parler. Dans un tel contexte, une révision constitutionnelle visant à limiter les mandats des députés est apparue salvatrice aux yeux des mains de citoyens ou de nombreux citoyens, ils allaient dire, surtout des jeunes et des néophytes politiques qui attendaient que cette réforme constitutionnelle contraigne à la retraite politique la grande majorité des parlementaires de la 8e législature. Retrouvez l'article intégral à la page 10 de la livraison de ce matin du journal, qui propose en deuxième de titre à la une ce matin:
Élections législatives du 8 janvier 2023, la liste électorale informatisée auditée. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin, gestion de la maternité dans le secteur privé à Cotonou et dans la commune d'Abomey-Calavi, choisir entre procréer et garder son emploi. L'article édifiant est à retrouver à la page 5. Rituel de cabri immolé, une nécessité de recadrage, estime le journal. Des détails sur cet article à la page 6 de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien de La Nouvelle Tribune. Nord-Sud Quotidien fait savoir ce matin que dans le cadre des élections législatives de janvier prochain, le bloc républicain BR et l'Union progressiste Le Renouveau UPR ont échangé avec le président Patrice Talon hier. Retrouvez des détails sur les 10 échanges à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à la une « Consommons local, des activités pour valoriser les produits locaux ». Nord-Bénin titre ce matin en manchette « Législative de janvier 2023 ». Tout sur fond du système partisan. Le Grand Regard ce matin en manchette, législative de 2023, constitution des dossiers, Mouvement populaire de libération s'inquiète d'un détail sur le certificat de résidence. Expérience Tébé se fait sentinelle de l'opposition. Le journal fait savoir en manchette que pour les élections législative de 2023, les différentes chapelles politiques s'activent pour la constitution des dossiers des candidats et de leurs suppléants. Au niveau des états-majors des partis politiques qui manifestent le désir de prendre part à ces joutes, l'heure est au travail acharné afin de présenter à la Commission électorale nationale autonome Sénat des dossiers sans faille. C'est dans cette perspective que le président du parti Mouvement populaire de libération MPL, Expérience Tébé, attire les attentions sur un détail qui pourrait constituer un piège pour les candidats en général et ceux de l'opposition en particulier. Toujours à la une de Le Grand Regard de ce matin, programme Top Entrepreneur à Savet, Richard Boni Ouoro impacte les jeunes du centre du Bénin. Le journal Les 4 vérités ce matin à la une, journée mondiale de l'énergie, la SB2E œuvre pour un meilleur accès des populations à l'énergie électrique. Toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin, pour la tenue pacifique des élections législatives du 8 janvier 2023, El Hadj Monsia prie avec les imams d'Abomey-Calavi. Ils ont aussi prié pour le président Patrice Talon et la paix au Bénin. Une image illustrative est mise à la une pour illustrer le titre. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, affaire société Pitchwood Sarl contre une institution bancaire. Le jugement n'a pas ordonné une exécution provisoire. L'honorable Atchawe serein, le recouvrement suspendu et verrouillé par l'appel interjeté par Pitchwood Sarl. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, atelier de renforcement de la coopération et de la coordination entre l'UA, les CER, les MR et les OSC à Cotonou. Participants, experts et think tank formulent quelques recommandations qui sont à retrouver à la page 12. Le journal Jack Pata ce matin manchette, course à la députation de l'année 2023, les grincements de dents inévitables dans les partis politiques, mais des centaines de dossiers pour 109 postes, précise le journal ce matin. Le journal L'événement du jour titre ce matin la une. Message du président de l'Union progressiste Le Renouveau, Maître Joseph Diogbenou, encourage et renvoie ses militants sur le terrain. L'Indépendant ce matin en manchette, terrorisme au Bénin, la situation est sous contrôle à Karimama, assure Wilfried Léandre Humbeji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement. Colloque international sur les mémoires et survivances de la traite négrière transatlantique, le ministre Jean-Michel Abimbola, très satisfait de l'organisation non gouvernementale Afrique Décide et du docteur Sylvestre Edjekuto. Des détails sur le titre à la page 3 de sa parution de ce matin. Le journal Dabarou titre ce matin à la une, construction d'une forge au profit bien évidemment, au profit des populations de Sanson, Mohamed Hadi Sidi de l'UPR, un philanthrope hors du commun. Diogbenou tient l'homme qu'il faut pour la 8e circonscription électorale, selon le journal. Grâce au leadership du ministre Adambi, les conducteurs de taxi-moto de Parakou adhèrent au bloc républicain. Toujours la une du même journal ce matin, Bembereke, Garbayaya rallie les populations de Bouanri au parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. L'autre quotidien titre ce matin en manchette, création du Fonds de développement des arts
et de la culture, Wilfried Leandre Ngbeji, explique les fondements du fonds. Toujours à la une du même journal ce matin, dissolution du Fonds des arts et de la culture. Les acteurs culturels se prononcent. Retrouvez les avis à la page 2. Toujours à la une du même journal ce matin, tournée du Fonds national de la microfinance. Les populations sensibilisées sur les principes du microcrédit à la FIA 2. Le Grand Quotidien ce matin à la une, deuxième édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant. La ville de Cotonou accueille l'événement dès ce jour. Toujours à la une du journal Le Grand Quotidien de ce matin, liste électorale informatisée pour les élections législatives de 2023. Des SMS seront envoyés à chacun pour lui notifier son centre de vote. La NIP accède ainsi à une demande des partis politiques et des organisations de la société civile. Le Télégramme titre ce matin en manchette au sujet de la loi sur la suspension des peines. Si la loi déjà votée a pour objectif de libérer Aïvoy Madougou, plus tard ce serait lâche selon Nouroudine Sakassale. Retrouvez l'intégralité de ses propos retranscrits dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Télégramme qui propose également comme titre ce matin téléphonie mobile au Bénin, le réseau GSM Celtis officiellement lancé. Des détails sur les offres que fait le réseau mobile à la page 7. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, célébration du 10e anniversaire de décès de Monseigneur Eouzou, Vlavonou et Humbedji aux côtés de Monseigneur Gonzalo. Des détails sur cette célébration à la page 5. Toujours à la une du même canard ce matin, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, un directeur d'école et 6 personnes en prison pour sextorsion. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, lutte contre les attaques djihadistes dans le nord Bénin, de présumés complices du groupe terroriste arrêtés, nous informe Le Télégramme à travers sa une de ce matin. Plus de détails à la page 4 de sa livraison. L'autre vision ce matin en manchette, protection et renforcement, de l'ancrage du parti Union progressiste Le Renouveau dans la 6e circonscription électorale. Étienne Videgla mobilise déjà 6 000 nouveaux militants. L'homme a rendu une visite de courtoisie à son père, le patriarche Patrice Komlan Oussou Guédé. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, protection de la femme et de la fille. La présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Prudencio, en parfaite symbiose avec les confession religieuse. Nous passons à présent au journal L'Affiche du jour qui affiche ce matin à la une. Après les déballages de Candide Azanaï, la réplique de Guy Mitokwe est toujours attendue. Toujours à la une du journal L'Affiche du jour de ce matin. Un an après son assassinat à Parakou, qu'est devenu le dossier des lois Dogo, brûlé vif sans raison, s'interroge le confrère ce matin. La boussole à la une, renforcement de capacité des députés béninois, Robert Bian et le Parlement pour une meilleure gouvernance climatique. Le journal L'Investigateur du jour ce matin en manchette, Bénin, Jean-Baptiste Hunguet tourne dos au bloc républicain et donne ses motivations. Toujours à la une de L'Investigateur du jour de ce matin, pour des élections législatives apaisées, El Hadj Moussia organise une grande prière pour le Bénin et son président Patrice Talon, le nouvel allié de Biachane, très entreprenant sur le terrain, fait observer le confrère ce matin. Toujours à la une de L'investigateur du jour de ce matin, réparation de la RN4 par le maire honoraire d'Arefa Roland, un acte salvateur salué à sa juste valeur par les populations, cadres et personnalités de la dite localité. Le Soleil Bénin Info, SB2E, la société perd 13 à 15 milliards par an. L'intégralité de l'entretien de sachant sur cette problématique est à retrouver à la page 5. Le journal Le Confrère de la matinée, tirage au sort de la Coupe du monde de football féminin. Mathurin de Chacus fait force de silence aux côtés de Gianni Infantino. Le journal Dynamisme Info à présent, réflexion de la piste cyclable de l'échangeur de Godomé. Le gouvernement a-t-il changé de priorité, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une du même canard ce matin. Dissolution du FAC et création du FDAC, la fin du copinage dans l'attribution du fonds aux acteurs culturels, s'exclame le confrère ce matin. Toujours à la une du même journal ce matin, 24 mois et pas plus pour la transition
En Guinée, le médiateur Boniaï et la CEDEAO ont réussi le management. Le journal Agachen News titre ce matin en manchette « Organisation des cultes à Porto Novo, désormais une fédération unique pour les Egungun. Le maire Charlemagne Nyankoti installe le bureau. » Les détails sur cette installation du bureau à la page 3. Toujours à la une du même canard ce matin, cause d'accident mortel sur la RN4. Roland Darefa et ses amis font œuvre utile en bouchant les nids de poules. Le journal Le Leader du jour titre ce matin la une « Célébration des 10 ans de décès de Monseigneur René-Marie Eouzou à Porto Novo. Le président Louis Vlavonou rend hommage au prélat disparu. » Vous avez une image de l'ancien président de l'Assemblée nationale du Bénin, notamment Adrien Ongbedji, aux côtés de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, qui est mise à la une pour illustrer le titre. Toujours à la une du même journal ce matin, Remblai des nids de poules pour limiter les accidents mortels sur l'axe à Promisrété-Bonou. Roland Darefa comble une vieille attente des usagers de la RN4. Notre temps, le label titre ce matin en manchette. Battu hier 2-0 par le Soudan en éliminatoire CAN U23, la machine à perdre des écureuils à plein régime. Le journal La Loupe titre ce matin en manchette « Sélection de candidats aux élections législatives de 2023 ». Frustration et risque de démobilisation des militants au sein des partis politiques. Dirigeants et militants abordent une semaine décisive de responsabilité et de grincement de dents. La sélection de candidats, une véritable épreuve pour jauger le militantisme et la fidélité des uns et des autres. Vous avez 4 photos qui sont mises à la une pour illustrer le titre, notamment Joseph Diogbenou, président du parti Union progressiste Le Renouveau, Abdoulaye Biotiani, président du parti Bloc républicain. Vous avez également Éric Roundété, président du parti Les Démocrates, et puis Paul Rompé, président du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE. La cime de l'info titre ce matin à la une, un homme, une vie, Alphonse Djembou, un homme pétri d'expérience. Toujours à la une du même journal ce matin, prison civile d'Abomey-Calavi, des magistrats au contact des détenus. Ils sont allés s'imprégner des conditions de détention et recueillir les doléances. Nati Tengu, un marabout fabricant de faux billets de banque arrêté. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin présenté par Nonserine Fatoumi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce bulletin matinal d'information en prélude aux élections législatives de janvier 2023 et à quelques jours du lancement des déclarations, les potentiels candidats s'activent pour la constitution de leur dossier. Dans cette démarche, ils rencontrent des difficultés telles que celles liées à la délivrance du certificat de résidence selon Espérance TB, président du mouvement populaire de libération reçu sur ISAE TV. Espérance TB a expliqué que dans le code électoral, il faut justifier d'un an la résidence sur le territoire national. Le certificat de résidence est la pièce qui attestera de ça, mais dans certaines mairies, le formulaire ne précise nullement depuis quand l'intéressé à résidence dans sa commune a-t-il laissé entendre. À l'en croire, cet état de choses constitue un véritable casse-tête pour les candidats dans la constitution de leur dossier. La Société béninoise d'infrastructures numériques Bénin a officiellement procédé au lancement de ses activités mobiles et mobile money avec la nouvelle plateforme de marque commerciale et institutionnelle dénommée Celtis le vendredi 21 octobre dernier. Ce acte, qui intervient 15 mois après le démarrage de la gestion déléguée, vient consacrer le processus d'opéralisation de l'entreprise publique. La création de cette société née sur les cendres de Bénin Télécom SA s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement du secteur du numérique mise en place par le gouvernement béninois. Ce nouveau réseau GSM est né avec plusieurs avantages pour ses clients. Thérèse Tonkara, la directrice générale de SBIN Bénin, nous expose ces derniers. Il est au micro de Anel Dou. Celtis est d'abord une offre globale qui adresse tous les segments de marché, qui adresse tous les usages. Première singularité. Deuxième singularité, Celtis a le meilleur rapport qualité-prix du marché. Des offres voix et Internet abondantes, sur le mobile comme sur le fixe, des offres gratuites sur la voie fixe
entre clients Celtis, singularité importante. Sur les services financiers, l'argent mobile, le mobile money, un tarif de retrait sans précédent au Bénin à 1%. Tarif très attendu par nos clients. Celtis, c'est également la singularité par l'innovation. Une application, Celtis Cash, qui accueille non seulement les clients Celtis, mais qui accueille également les clients des autres opérateurs s'ils souhaitent garder leur ligne. Donc, innovation, service, tarif, marque globale, Celtis est sans précédent au Bénin. Le numérique au service du développement des collectivités locales, c'est le thème de l'édition 2022 de la semaine numérique qui s'est tenue du 17 au 21 octobre dernier. L'événement pendant 5 jours a mobilisé des entreprises privées et publiques au Palais des Congrès de Cotonou. Claude Sodi, promoteur d'un stand présent à cette rencontre, a parlé de ses articles et s'est prononcé sur la durée des 5 jours accordés par le ministère du numérique. Il est au micro de Quentin Amoussou. À la base, nos remerciements à l'endroit de la GIZ, à l'endroit de Blolab aussi, et à l'endroit du ministère du numérique en République du Bénin. Parce que la semaine du numérique nous a permis quand même de proposer nos services axés sur le numérique pour la valorisation du patrimoine culturel, mais à travers le numérique. Nos services de drone, aujourd'hui axés dans différents secteurs d'activité par rapport à cet outil qui n'est pratiquement pas enjoué, mais une priorité aujourd'hui dans le quotidien de tout homme, où l'on peut l'utiliser dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de la sécurité, avec l'appui des gouvernements, dans différents secteurs, l'inspection des infrastructures et différents autres secteurs. Aussi, nous ouvrons également, à travers notre service de médias numériques aussi, pour communiquer davantage sur des acteurs clés, des acteurs précis du secteur du numérique, afin de les révéler et de révéler les startups aussi qui y figurent. Donc la semaine du numérique nous a donné ce privilège, je veux dire, d'exposer ce qu'on fait pour des communautés diverses. Donc en général, c'est un peu ça. Vous avez tout à fait raison, c'est vrai, 5 jours, c'est pratiquement pas le best, c'est pratiquement pas la meilleure option des options, mais quand même, 5 jours, c'est pas petit, 5 jours, c'est pas beaucoup non plus. Et on souhaiterait quand même que les prochaines fois, qu'on puisse avoir quand même une grande marge de manœuvre sur le temps, afin d'explorer véritablement des pistes connues et très peu connues également. Parlons drame dans ce bulletin matinal d'information. Un fonctionnaire de la police a perdu la vie dans un accident de la circulation survenu le samedi 23 octobre dernier dans la commune de Koubé. Son corps a été retrouvé dans la brousse, non loin du lieu du drame. Selon les témoignages, le chauffeur du véhicule qui l'aurait renversé l'avait embarqué comme s'il voulait lui porter assistance au moment des faits. Lorsqu'il se faisait embarquer, il ne bougeait plus. Tout porte à croire qu'il serait déjà décédé en ce moment-là. Rappelons que la victime est un élément de la classe 2019 en service à Koubé. Les femmes au fond de la commune d'Abomey, l'association des anciennes élèves des promotions 64 et 77, ont primé les meilleures lycéennes actuelles. Cette initiative vise à encourager les filles au travail bien fait. Reportage, c'est Ondelarius à Diagbenon. Promotion de l'excellence en milieu scolaire. Les anciennes élèves du lycée des jeunes filles Oufon d'Abomey, regroupées au sein de l'association Femmes Fierté Oufon, célèbrent les meilleures lycéennes au titre de l'année scolaire 2021-2022. À travers cette initiative, elles expriment leur reconnaissance à l'école qui leur a tout donné. Nous avons vu que ce lycée a fourni beaucoup de cadres, des cadres qui ont été des ministres, qui sont encore des ministres, des directrices de cabinet. Des magistrats dans beaucoup de domaines
Et aujourd'hui, nous voulons que la jeune génération suive les pas de celles qui vous ont précédé. C'est pour cela que nous avons choisi de venir primer les meilleures filles pour vous inciter au travail bien fait. Ainsi, les femmes Fierté Oufon ont distingué les 2 premières de la 6e en première. Les prix sont constitués de fournitures scolaires en général. Des cahiers, bien sûr, de 300 pages, 200 pages, 100 pages. Et des cahiers de TP, les stylos, de toutes les couleurs, en fait. Et dictionnaires, et règles, gommes, tout ce qu'il faut pour des élèves. Maintenant, nous avons ajouté un demi-tiers de tissu pour les meilleurs des meilleurs. Les premières de chaque classe ont eu un demi-pied de tissu sur les fournitures scolaires que nous avons mis à leur disposition. Les récipiendaires s'engagent à maintenir la flamme de l'excellence toujours allumée. Merci beaucoup les mémés qui nous ont remis les cadeaux. On vous promet pour l'année suivante de bien travailler. L'année prochaine de bien travailler et d'avoir plus de moyens. Nous vous remercions du fond du cœur. Que Dieu vous garde. Hormis la distinction des meilleurs élèves, l'association a doté la bibliothèque du lycée en ouvrage au grand bonheur de sa provision. Nous sommes très contents et grande joie est pour nous ce jour parce que c'est vrai, elles se sont annoncées pour la remise de prix, mais la grande surprise est là, c'est la dotation de la bibliothèque en ouvrage. L'association des parents d'élèves se réjouit et implore la grâce divine sur les femmes Fierté Oufon. Au nom de tous les parents d'élèves, je vous décoche mes sincères remerciements. Ce que vous faites aujourd'hui et que vous aviez fait hier et que vous ferez encore demain ne court pas les rues. Bonne santé robuste à vous. Pour celles qui sont encore en activité, tout ira très bien et vous irez à la retraite. Mais celles qui sont à la retraite, tout ira bien et vous allez faire une grande longévité. Avec cette remise de prix aux meilleurs élèves, les femmes Fierté Oufon s'engagent résolument pour le bien-être des filles. En mars dernier, elles avaient déjà offert des draps et des placards aux lycéennes. À l'international, le président français Emmanuel Macron s'est exprimé ce dimanche 23 octobre 2022 à l'ouverture d'une rencontre internationale pour la paix organisée à Rome par la communauté catholique Saint-Egidio au sujet de la situation en Ukraine, à un moment en fonction de l'évolution des choses et quand le peuple ukrainien et ses dirigeants l'auront décidé, la paix se bâtira avec l'autre qui est l'ennemi d'aujourd'hui autour d'une a-t-il affirmé. Tout en soutenant diplomatiquement et militairement l'Ukraine, le chef de l'État français assume depuis le début du conflit ukrainien en février de continuer à parler à son homologue russe Vladimir Poutine, à la différence d'autres dirigeants occidentaux et notamment le président américain Joe Biden. Le chef d'État français sera reçu par le pape François pour une audience privée au Vatican ce lundi matin, la 3e entre les deux hommes depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. En Chine, Xi Jinping a été reconduit pour 5 ans comme secrétaire général du Parti communiste chinois ce dimanche 23 octobre 2022 lors d'un vote à huis clos à l'issue du 20e congrès du PCP. Il devient ainsi le dirigeant le plus puissant depuis Mao Zedong, fondateur du régime, lors d'une allocution devant la presse après avoir obtenu un 3e mandat à la tête du Parti communiste et donc du pays. Xi Jinping a assuré que la Chine ne peut pas se développer sans le monde et le monde a aussi besoin de la Chine. En une décennie à la tête du pays, Xi Jinping a réussi le pari de faire de la Chine la 2e économie mondiale dotée d'une des armées les plus puissantes du monde. Le chef de l'État a d'ailleurs été reconduit également à la tête de la commission militaire centrale. Il devrait donc être officiellement confirmé à la présidence du pays en mars 2023. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Voilà l'essentiel à retenir du bulletin matinal d'information de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Free Matin se poursuit. Nous installons à présent le chroniqueur de la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les écureuils du Bénin, les écureuils U23 du Bénin se sont inclinés hier 0 but contre 2 face à la sélection U23 du Soudan. Les jaunes ont encaissé
Le premier but, en fin de la première partie, en deuxième période, outragement dominé, les écureuils ont fini par s'écrouler sous le deuxième but. Le 30 octobre prochain, les Béninois doivent renverser impérativement la tendance au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou afin d'assurer une qualification au Maroc en 2023. De l'autre côté, à Cotonou, il y a la sélection sénégalaise U23 et le Burkina Faso U23 se sont affrontés pour l'aller du second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23 2023. 0 but partout ont séparé les deux équipes. Le match retour est prévu pour le 29 octobre 2022 à Dakar. Du côté de la boxe, le pugiliste béninois Clément Loko, alias La Panthère, a battu par KO le Nigérian Félix Ezou lors du match de gala de boxe organisé le samedi 22 octobre 2022 au Nigeria. C'est la troisième victoire d'affilée du pugiliste béninois qui se prépare pour le championnat WBC francophone de boxe. Cyclisme pour finir cette édition après la participation du cyclisme masculin à la 22e édition du Tour international Chantal Biya au Cameroun. C'est au tour des dames de rivaliser avec leurs homologues pour le compte de la deuxième édition au Burundi. Elles sont 4, à savoir Chantal Vidognon-Longhoué, Charlotte Mento-Evier, Yetonde Poviesou et Solange Boudrenou qui vont défendre les couleurs du Bénin. 8 équipes sont attendues pour cette compétition continentale. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, le Cameroun, la Tanzanie, la RDC, l'Ouganda, le Kenya, le Burundi et le Bénin. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation. Chers amis internautes, on est à présent Francis Fahami qui présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. La CIA signifie Central Intelligence Agency. Elle est fondée en 1947 par la National Security Act. Il s'agit d'une des agences de renseignement les plus connues des États-Unis. Elle est chargée de l'acquisition du renseignement et de la plupart des opérations clandestines effectuées hors du sol américain. Créée le 26 juillet 1947, le siège social de la CIA est à Langley, en Virginie, aux États-Unis. Elle est fondée par le président américain Harry Truman et est placée directement sous l'autorité du président des États-Unis. Son budget annuel est classifié et son agence mère est la communauté de renseignement des États-Unis. La CIA exerce dans 4 domaines. Il s'agit de l'espionnage à l'extérieur, le contre-espionnage, l'action psychologique et les opérations clandestines susceptibles d'influencer les événements internationaux. La CIA centralise et traite à l'anglais tous les renseignements obtenus. Voilà l'essentiel de ce matin. Merci et à très bientôt. Voilà l'essentiel à retenir de ce sigle CIA que nous entendons constamment, notamment sur les médias internationaux et également dans les films qui sont les films d'action pour la plupart. Chers amis internautes, nous passons à présent aux prévisions astrologiques présentées ce matin par Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'horoscope du jour. Le bélier sera en pleine forme ce lundi 24 octobre 2022 et il aura envie de profiter de la journée à fond. Ce sera une excellente journée pour faire des projets, prendre des initiatives et avancer dans ses objectifs. Les relations avec les autres seront au beau fixe ce lundi et le bélier pourra compter sur l'aide et le soutien de son entourage. C'est une journée excellente pour tisser des liens avec les autres, nouer les amitiés ou encore renforcer les liens existants. Ce lundi, les taureaux auront une excellente journée en perspective. Ils seront pleins d'énergie et de vitalité, ce qui leur permettra de réaliser tout ce qu'ils ont prévu de faire. De plus, ils bénéficieront d'une bonne dose de chance, ce qui leur permettra de réussir tous leurs projets. C'est une journée idéale pour les taureaux. Ce lundi, ce sera une journée passionnante pour les Gémeaux. Vous aurez l'occasion de vous exprimer pleinement et de prendre des décisions importantes. Les astres favorisent les activités intellectuels et les échanges importants. C'est le moment idéal pour faire progresser vos projets et votre carrière. Votre entourage sera sensible à votre dynamisme et à votre positivité. L'horoscope Cancer pour ce lundi vous
vous conseille de rester calme et détendu. Vous aurez une bonne journée et vous devriez profiter de la période actuelle pour faire avancer les choses. Toutefois, il y aura des moments où vous aurez l'impression que tout le monde est contre vous. Cela fait partie du processus et il ne faut pas que cela vous décourage. Gardez votre énergie positive et continuez à avancer vers vos objectifs. Le lion aura une excellente journée avec de nombreuses opportunités se présentant à lui. Il sera plein d'énergie et de dynamisme et sa confiance en lui sera au maximum. Il pourra profiter de cette journée pour prendre des décisions importantes sur le plan professionnel. Ce lundi 24 octobre 2022 sera une journée importante pour les natifs du signe de la Vierge. Les planètes Jupiter et Neptune seront en conjonction dans le ciel, ce qui aura des répercussions sur votre vie. Cette conjonction est considérée comme étant très favorable car elle promet abondance et prospérité. Si vous avez des projets en tête, c'est le moment idéal pour les concrétiser. Les domaines de la finance et de l'amour seront particulièrement bien aspectés. C'est donc une période propice à l'investissement et aux démarches amoureuses. Profitez-en. Les natifs du signe Balance auront la tête dans les nuages aujourd'hui. Ils seront distraits et il leur sera difficile de se concentrer sur ce qu'ils ont à faire. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions importantes ou de commencer un nouveau projet. Attendez plutôt que les choses se calme avant de vous lancer. Le Scorpion est un signe passionné et vous allez certainement ressentir cela aujourd'hui. Votre énergie sexuelle sera débordante et vous aurez envie de tout essayer. C'est une excellente journée pour explorer les horizons sexuels avec votre partenaire. Ce lundi, le Sagittaire pourrait bien se sentir un peu nerveux ou sur les nerfs. Il y a de fortes chances que les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu et que vous ayez à faire face à quelques imprévus. Cela ne signifie pas pour autant que la journée sera mauvaise, mais simplement que vous devriez faire preuve d'un peu plus de flexibilité et d'adaptabilité que d'habitude. Le Capricorne aura une belle journée avec de bonnes nouvelles en perspective. Les choses vont s'améliorer sur le plan professionnel et financier et il y aura de la chance dans les affaires. Les relations avec les autres seront harmonieuses, ce qui permettra au Capricorne de mieux profiter de la vie. Aujourd'hui, le Verseau pourrait se sentir un peu émotif et sensible. Les choses vont certainement s'améliorer avec le temps, alors il faut simplement faire preuve de patience. C'est une bonne idée de passer du temps à l'extérieur et de se dépenser physiquement car cela permettra au Verseau de se vider la tête et de se sentir mieux. C'est un jour faste pour les Poissons. Aujourd'hui, vous aurez une meilleure compréhension des choses et vous serez en mesure de prendre des décisions éclairées. Il y a de la chance dans l'air, alors saisissez-la. Les opportunités ne manqueront pas, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. N'ayez pas peur de prendre des risques, ils seront payants. Sur le plan affectif, c'est une journée idéale pour faire avancer votre relation. Voilà, c'est tout pour l'horoscope du jour. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci à vous, Colomb. Merci à tout un chacun pour l'attention. Merci une fois encore, chers amis internautes, pour l'attention accordée à ce programme télé sur EZAE TV. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur EZAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine.